Et si je vous disais que votre manque de concentration n'est pas un défaut, mais le résultat d'un système parfaitement conçu? À chaque seconde, des milliers d'entreprises se disputent quelque chose de bien plus précieux que votre argent. Elles veulent votre attention. Dans le monde entier, des scientifiques multiplient les études pour comprendre l'influence des réseaux sociaux sur nos comportements. Parce qu'au XXIe siècle, l'attention est devenue la source la plus rentable de la planète. Chaque notification, chaque publicité, chaque recommandation YouTube, tout est pensé pour une seule chose, vous empêcher de détourner le regard. Plus les gens reçoivent de likes, plus ils sont actifs. Et inversement. Le plus inquiétant, ce n'est pas que nous passions plusieurs heures par jour sur notre téléphone. C'est que nous avons fini par oublier ce que signifie être pleinement concentré. Aujourd'hui, ces choses deviennent presque exceptionnelles. On accuse souvent TikTok, Instagram ou les réseaux sociaux, mais ils sont que la partie visible d'un problème beaucoup plus vaste. Il fut un temps où le silence était normal. Attendre le bus sans sortir son téléphone, marcher sans musique, sans podcast, sans notification, ces petits moments de vide faisaient partie de notre quotidien. Aujourd'hui, ils ont presque disparu. Dès qu'un instant de calme apparaît, notre premier réflexe, c'est de le remplir. Nous ouvrons Instagram, puis TikTok, puis YouTube, et ce comportement n'est pas un hasard. Chaque fois que nous découvrons quelque chose de nouveau, il libère une petite quantité de dopamine. Derrière nos comportements sur les réseaux sociaux se cache une molécule devenue star de la tech. That feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain. Contrairement à une idée très répandue, la dopamine n'est pas la molécule du plaisir, c'est surtout la molécule de l'anticipation. Elle nous pousse à chercher ce qui pourrait être intéressant juste après. C'est exactement ce qui rend les fils d'actualité si difficiles à quitter. À chaque glissement de doigt, notre cerveau se demande « et si la prochaine vidéo était encore meilleure ?» Ce mécanisme est connu en psychologie sous le nom de récompense variable. C'est le même principe qui rend les machines à sous si addictives. On ne sait jamais quand la prochaine récompense arrivera. Les plateformes numériques n'ont pas inventé ce mécanisme, elles l'ont perfectionné. Plus nous faisons défiler les contenus, plus nous espérons tomber sur la vidéo, le message ou l'information qui retiendra notre attention. Le problème, c'est que notre cerveau paie cette récompense par un coût invisible. Il change constamment de tâche. Chaque interruption paraît anodine, mais mise bout à bout, elle fragmente notre pensée. Après une interruption, il faut souvent plusieurs minutes pour retrouver pleinement son niveau de concentration. Ce n'est donc pas simplement une question de distraction. C'est notre capacité à réfléchir longtemps qui s'érode. Et lorsque réfléchir devient difficile, réagir devient beaucoup plus facile. C'est précisément là que commence le véritable problème. Dès les années 1970, l'économiste et prix Nobel Herbert Simon écrivait une phrase devenue prophétique. Une abondance d'informations crée une pénurie d'attention. Aujourd'hui, cette pénurie est devenue l'une des ressources les plus convoitées au monde. Car si une entreprise parvient à garder votre regard quelques secondes de plus, elle peut vous montrer davantage de publicité. Si elle vous montre davantage de publicité, elle augmente ses revenus. Et si elle comprend précisément ce qui vous fait rester, elle peut personnaliser ce qu'elle vous montre pour que vous reveniez encore plus souvent. Ce n'est plus seulement une guerre de contenu, c'est une guerre pour chaque seconde de votre cerveau. Regardez autour de vous. Netflix lance automatiquement l'épisode suivant avant même que vous ayez pris une décision. YouTube enchaîne les vidéos. Les sites d'information affichent des titres conçus pour provoquer une réaction immédiate. Même les supermarchés étudient la manière dont nos yeux parcourent les rayons afin de placer certains produits exactement là où nous avons le plus de chances de les remarquer. Rien de tout cela n'est forcément malveillant. Chaque entreprise cherche légitimement à attirer des clients. Le problème apparaît lorsque des millions d'acteurs optimisent en permanence leur contenu pour capter une ressource limitée, notre attention. Et plus notre attention est fragmentée, plus il devient difficile de distinguer ce que nous avons réellement choisi de ce qui a été conçu pour capter notre regard. C'est là que l'économie de l'attention devient une question de liberté. Car celui qui contrôle ce sur quoi vous portez votre attention influence aussi en partie ce à quoi vous pensez. Imaginez que vous dirigez une chaîne d'information. Chaque minute, vous perdez des spectateurs. Chaque clic est disputé. Chaque seconde d'attention représente de la valeur. Alors une question devient plus importante que toutes les autres. Comment faire pour que les gens restent encore un peu plus longtemps? C'est là que tout change. Le problème n'est pas que les médias mentent systématiquement. Le problème, c'est que dans une économie où l'attention est la monnaie principale, ce qui capte notre regard est souvent privilégié par rapport à ce qui nous aide à comprendre. Et notre cerveau possède un biais bien connu. Il réagit plus vite au danger qu'à la normalité. En psychologie, on appelle cela le biais de la négativité. Pendant des milliers d'années, prêter attention à une menace augmentait nos chances de survie. Aujourd'hui, ce même réflexe est toujours là. Un titre comme « Une découverte scientifique améliore progressivement la santé de millions de personnes » attire rarement autant d'attention que vous êtes peut-être en danger sans le savoir. L'un informe, l'autre déclenche une émotion immédiate. Aucune espèce avant la nôtre n'a été exposée à un tel flux d'informations. Et pourtant, nous considérons cela comme normal. Le résultat n'est pas seulement la distraction, c'est une fatigue mentale permanente. À force d'être sollicités de toutes parts, nous n'avons plus le temps de digérer ce que nous voyons. Nous réagissons, nous partageons, nous passons au contenu suivant sans prendre le temps de réfléchir. Et lorsque la réflexion disparaît, les émotions prennent souvent le dessus. Ce n'est pas parce que nous sommes moins intelligents, c'est parce que notre cerveau fonctionne avec des ressources limitées. Plus il est saturé, plus il privilégie les raccourcis. Car chaque minute d'attention est un investissement. La question est simple.
Dans quoi investissons-nous notre cerveau chaque jour? Pendant des milliers d'années, l'être humain a progressé grâce à une capacité extraordinaire, réfléchir longtemps à un même problème. Les grandes découvertes scientifiques, les œuvres d'art, les romans, les inventions, les entreprises, toutes sont nées d'heures, parfois d'années de concentration profonde. Aujourd'hui, cette capacité devient rare. Les psychologues parlent d'attention soutenue, la capacité à rester concentré sur une tâche pendant une longue période. C'est cette capacité qui nous permet d'apprendre une langue, d'écrire un livre, de résoudre un problème complexe, d'avoir une conversation profonde. Lorsque cette capacité s'affaiblit, tout devient plus superficiel. Nous disons sans retenir, nous écoutons sans comprendre, nous travaillons sans réellement avancer, nous sommes partout, sauf dans le moment présent. Et cette dispersion permanente a un coût. En réalité, notre cerveau ne fait pas vraiment plusieurs choses à la fois. Il passe rapidement d'une tâche à une autre, ce qui demande un effort supplémentaire et augmente la fatigue mentale. C'est là que réside le véritable défi de notre époque. Pendant des siècles, les ressources les plus précieuses étaient l'or, le pétrole ou les terres. Aujourd'hui, la ressource la plus rare n'est plus matérielle, c'est la capacité de rester concentré. Parce qu'une personne capable de rester concentrée peut apprendre plus vite, comprendre plus profondément, résister davantage aux impulsions, faire des choix plus réfléchis, créer, innover, construire. À l'inverse, une personne constamment distraite est plus vulnérable aux achats impulsifs, au contenu émotionnel, aux raccourcis intellectuels et aux décisions prises dans l'urgence. Ce n'est pas parce qu'elle est moins intelligente, c'est parce que son attention est sollicitée en permanence. Et lorsque notre attention est constamment dirigée vers ce qui est urgent, nous oublions souvent ce qui est important. Et peut-être que le plus grand danger de l'économie de l'attention n'est pas qu'elle nous fasse perdre du temps, c'est qu'elle finisse par décider à notre place de ce qui mérite notre attention.